Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est le tout premier vlog où je peux faire du face caméra sur cette chaîne. Alors, il me semble, si j'ai bien monté le tout, que vous avez déjà dû voir passer quelques petits rushs du lundi, le tout premier lundi concernant l'écriture. Si ma mémoire est bonne, je ne sais pas où part ce vlog, comment il va être au montage, comment les vlogs vont évoluer au fil de cette chaîne. Quoi qu'il en soit, bienvenue, et je vais essayer un petit peu de revenir sur ce qui s'est passé cette semaine en matière d'écriture et d'illustration, puisque c'est un petit peu le but de la vidéo. Lundi, j'ai tout simplement terminé le travail que j'ai commencé en juillet. En gros, si vous ne connaissez pas, je vais vous présenter Short Edition qui est une entreprise à mission. En gros, à la base, ils faisaient des distributeurs d'histoires disposés dans tout ce qui est gares, hôpitaux, mais pas seulement. Il y avait tout un site avec une espèce de partie où on pouvait laisser des textes, c'était un peu ouvert à tout le monde. Avec la pandémie, ça a un petit peu pris cher et ils ont recentré tout ce qui les concerne vraiment à la distribution, au distributeur de texte tout simplement. Ils ont fait en sorte de passer des appels à texte. Donc en gros, ils disent un petit peu ce qu'ils recherchent. Ils ont une boîte de soumission dans laquelle on peut laisser des textes et après c'est le chemin éditorial classique, c'est-à-dire qu'ils vont un petit peu s'interroger sur les textes, savoir s'ils peuvent les éditer ou pas. En tout cas, j'ai pu, comme je le disais, terminer le travail que je devais faire pour ce mois de juillet-août, histoire de envoyer les textes avant la date de fin qui était, je crois, le 6 septembre. Donc en juillet, je vous ai pas filmé, mais j'ai fait tout ce qui est, grosso modo, recherche d'idées, tout ce qui est pitch. J'ai également pu créer un mini-univers, parce que c'est des appels à texte, mais ça s'appelle quand même Short Edition. Et du coup, ils publient que des très courtes fictions, ça fait moins de 8000-7000 caractères, espace comprise. Donc en gros, c'est l'équivalent d'1-2 pages grand maximum. Ça fait un peu plus si vous mettez beaucoup de dialogue, donc ça peut aller jusqu'à 3 pages, mais concrètement, c'est assez vite rempli. Je devais quand même poser des petites bases, histoire de savoir à peu près où je vais et mettre un cadre en fait à tout ce que j'écrivais. Et j'ai pu également écrire un premier jet de ces petites histoires, puisque du coup j'ai répondu à la fois à l'appel à texte qui était fantasy et l'autre c'était littérature générale. J'ai fait mes 2 textes, j'ai laissé un petit peu le texte reposer, décanter avant de les reprendre chacun lundi. Donc c'est un petit peu ce que vous avez vu précédemment dans les images. En gros, je fais juste une relecture un peu à chaud, histoire de me remettre un peu l'histoire en tête. Ensuite, j'ai fait une première relecture plus poussée sur tout ce qui est ambiance, description. Ça me permet par exemple
de contrôler la cohérence par rapport à l'univers, de ne pas faire de fautes ou ne pas sortir trop du cadre que je me suis mis. Ça me permet aussi de contrôler l'ambiance, de contrôler l'atmosphère. Ça me permet aussi de jauger un peu le nombre de mots, de ne pas dépasser pour certaines parties un certain nombre de caractères pour éviter que le début prenne trop de temps par rapport à l'intrigue et au dénouement. Donc ça a un petit équilibre aussi au niveau du rythme. J'ai opéré une autre lecture pour les dialogues en particulier parce que je sais que c'est un peu ma bête noire en termes d'écriture. Et ça m'a permis aussi de vérifier si les dialogues des personnages fonctionnaient bien avec le personnage en question. Par exemple, un des personnages pour la petite histoire de fantasy est un personnage qui a un ego surdimensionné. Du coup, il faut employer un certain vocabulaire et quand il se met en colère, je voulais casser un peu l'image propre et lisse du personnage en mettant quelque chose d'un peu plus argot, un peu plus familier dans le dialogue. Donc il faut que les dialogues sonnent justes, il faut aussi qu'ils correspondent au personnage, qu'ils correspondent aussi aux émotions qu'ils traversent à ce moment précis. Donc voilà, il y a des petites relectures qui s'opèrent au fil du temps. C'était atelier, relecture, correction. J'ai pu envoyer les textes en fin de journée, hein. Donc tout est parti, maintenant c'est dans les mains de Short Edition. Je verrai bien s'ils acceptent ou pas le texte. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils l'acceptent pas, je sais que j'ai une seconde solution, à savoir d'ouvrir un espace sur Wattpad. Parce que j'ai un espace Wattpad que j'ai un peu laissé de côté depuis quelques années. Mais je sais que je peux ouvrir alors ça ne sera pas forcément une histoire proprement parlée, mais au moins un espace pour accueillir ces nouvelles qui n'ont pas été éditées. Surtout que j'en avais 3 publiées sur Short Edition qui forcément en changeant de cap sont retrouvées en brouillon, en annexe, donc du coup j'ai pu les récupérer et ce qui pourrait fonctionner avec l'arrivée prochaine sur Wattpad de 2 recueils de nouvelles, un qui va être consacré aux nouvelles qui vont être un peu diverses et variées, ça peut être du contemporain, ça peut être de la fantasy, ça peut être de la science-fiction, et un autre qui va certainement se concentrer sur un univers qui est particulier, un univers que vous avez peut-être probablement dû voir passer si vous m'avez suivi au moment où j'ai fait le Draw au beurre avec ces fameux petits carrés. Je vous mettrai des images au cas où. C'était sur Ormirail. Donc, techniquement parlant, je devrais pouvoir ouvrir 2 recueils de nouvelles. Sur ce, je vais vous laisser par la magie du montage avec les brushes photos tournés mercredi et vendredi, puisque ça concerne le même projet. Et moi, je vais tout simplement vous laisser regarder tout ça et vous retrouver, vous, dans plusieurs minutes. Moi, c'est juste le temps de boire et de changer un petit peu la batterie et de mettre là, puisque je constate que j'ai écoulé un peu le temps et qu'il va falloir que je mette toutes ces images sur mon PC avant de vous reprendre. A tout à l'heure.
dit, mais au cas où je préfère le préciser, effectivement quand je ferai des mises à jour comme ça pour le vlog, notamment tout ce qui est face caméra, ça sera souvent les samedis. Comme ça fait un petit résumé de la semaine et ça me permet aussi de réunir, s'il y a plusieurs jours qui traitent d'un sujet, ça me permettra de les réunir plus facilement. Comme là, par exemple, vous avez dû certainement avoir les rushs qui couvrent le mercredi et le vendredi, donc hier. Parce que là, on est sur le même sujet, en fait, le même projet. Je vous ai parlé juste avant de ce que ce que je comptais mettre en place pour Wattpad. Je pense que ça ne se fera pas avant d'avoir terminé le projet en cours, qui est d'écrire quelque chose pour les éditions Rajo. Ils sont en train de faire un concours qui consiste à mélanger le young adulte avec les littératures de l'imaginaire et d'envoyer un premier chapitre. Et il faut le faire avant le 1er octobre. Donc, par conséquent, j'ai repris le chemin des petites recherches, des petites notes, des petites idées, en veux-tu, en voilà, histoire de trouver quelque chose qui me corresponde et quelque chose qui aille dans le sens de ce qu'il demande. Ça n'a pas été facile de trouver quelque chose qui me corresponde. J'avoue avoir un peu galéré à trouver un axe d'étude, enfin une approche, une petite étincelle, quoi, un truc qui fait que je vais vraiment aller dans cette direction plus qu'une autre. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de projets qui sont pour les plus jeunes. J'ai beaucoup de projets aussi qui sont plus, on va dire la tranche 18 plus, 25-30 quasiment. Alors je me base plutôt sur l'âge des personnages plus que le lectorat visé, je suppose. Néanmoins, j'avais pas vraiment de projet bien défini à destination du young adulte. Vraiment quelque chose que je me dis, ça, sa destination, c'est du young adulte, ça va aller plutôt dans ce registre-là, avec tel type d'intrigue, ou justement ne pas suivre le schéma classique du young adulte. Donc c'était pas facile. J'avoue que le young adulte, j'en lis, mais pas suffisamment peut-être pour déceler des intrigues clés en main, des pistes d'idées, enfin bref, des axes sur lesquels me baser pour avancer. Donc j'avoue que c'est peut-être ça aussi où j'ai pris du temps en fait pour trouver ce que je voulais vraiment faire. Vous avez dû me voir le mercredi, j'ai passé des heures à éplucher Pinterest, Unsplash, à regarder ce qui se faisait en young adulte, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, à aussi prendre des livres, que ce soit dans des tranches d'âge plus jeunes ou moins jeunes, différents genres aussi, histoire de tout simplement trouver de l'inspiration, trouver une bonne idée, un truc qui me convienne, sur lequel je suis contente d'avancer. J'ai fini par trouver, alors ça s'est décanté vers mercredi, vers 16-17h, mais j'ai fini par trouver quelque chose sur lequel j'étais très contente de plonger vendredi. Je pense que vous avez dû voir les rushs de vendredi où je suis en train de farfouiller quelques sites, enfin quelques références sur Wikipédia pour m'aider, pour constituer un peu la base, pour créer l'univers, le squelette, qui va me servir aussi pour créer les personnages et l'intrigue. Je dirais que je suis plutôt du genre à faire avancer univers et idées d'intrigue. Peut-être que si je vous ai filmé quelques petites choses des nouvelles, vous avez peut-être dû voir que entre ce que je mets au tout début, genre au pitch, vraiment les idées telles qu'elles sortent pêle-mêle, sans vraiment me poser de questions, et ce que ça devient au fil du temps, ce que ça devient en termes d'intrigue, surtout. Il y a un espace qui est équivalent au Grand Canyon, donc ouais, pour l'instant j'ai trouvé des pistes, j'ai des morceaux d'intrigue, des idées comme ça, qui me viennent un peu au fil du temps. Il faut encore que
que je mette tout ça par écrit et sur Notion, que je fasse un peu le tri, que je continue à trouver les références vers lesquelles je vais me tourner, que ce soit des livres, que ce soit des documentaires, que ce soit des vidéos YouTube. Faut encore que voilà, je mélange un petit peu le tout dans mon chaudron et on verra ce que ça donne à la fin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, s'il va falloir que je me fixe des limites et que j'essaye d'aller un peu plus vite aussi, parce que quand même le 1er octobre ça arrive très vite, surtout que j'aime bien alterner. Vous avez dû vous en rendre compte, du coup, il y a le lundi, mercredi, vendredi, où je fais vraiment des tâches écriture. La semaine prochaine, ce sera le lundi, mercredi, vendredi, spécialement centré sur l'illustration cette fois. Et je tourne comme ça, j'alterne comme ça en matière de semaine, une semaine écriture, une semaine illustration. Et j'alterne au sein de la même semaine entre la journée sur laquelle je me penche sur l'écriture et une journée coupure où je travaille plutôt tout ce qui va être le blog, les réseaux sociaux, on va voir Tipeee, Patreon. Je peux bosser aussi Etsy, YouTube. Du coup, quand je fais pas les tournages pour les vidéos de type face caméra avec mon booktube. Donc j'aime bien alterner, ça me permet de reposer un peu le cerveau et de maintenir un peu le flux créatif, j'allais dire en tension, mais au moins alimenté. Donc ouais, j'ai intérêt un petit peu à me mettre un petit coup de pied, histoire de terminer cette toute première base qui est là pour dégrossir un peu le terrain et faire en sorte que ça avance. Un après-midi un petit peu chargé, je pense pas filmer. Je pense que je filmerai plutôt lundi où je vais reprendre l'illustration. J'ai notamment en suspens parce que j'ai déjà quelques petites idées, mais j'ai envie de faire l'illustration pour fêter les 500 abonnés sur YouTube, parce que oui, on a dépassé les 500 abonnés. Prochain cap, les 1000, parce qu'effectivement là je vais vous sortir une petite illustration pour fêter les 500. L'objectif ça va être maintenant les 1000. Du coup je pense que j'ai quand même pas mal parlé. J'ai quand même pas mal dégrossi ce que j'ai fait toute la semaine en termes d'écriture. La semaine prochaine, ça sera plutôt de l'illustration et on reprendra le fil comme ça. Je ne sais pas où j'arrêterai le vlog, mais ma foi. On verra bien où ça me mène. Sur ce, je vous dis à samedi prochain, histoire de faire le bilan de ce qui sera passé toute la semaine. Je vais juste vous dire à samedi prochain. Ciao!
sommes jeudi et vous avez dû voir avec les vidéos et les photos précédemment que on est maintenant dans la semaine de l'illustration. Et qui dit semaine de l'illustration et reprise du travail parce que j'ai fait une petite coupure d'été, dit forcément reprise en douceur, de manière calme, contrôlée, simple et efficace. Et donc, quoi de mieux pour la reprise que de tout simplement barbouiller, m'amuser avec mes carnets de croquis. Croquis, j'en ai plusieurs, puisque j'en ai une sacrée collection au fil du temps. Et chacun d'entre eux a une fonction bien particulière. Ce qui me permet de ne pas m'embrouiller l'esprit, ce qui me permet de ne pas mélanger les techniques aussi. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand tout est mélangé. Moi, je préfère quand tout est bien ordonné, ne serait-ce que pour des raisons éthiques et morales, puisque vous allez voir, il y a un pan que j'ai pas pu vous montrer, côté carnet, croquis, reprise en douceur, c'est tout ce qui s'attelle à ce carnet-ci, qui contient en fait mes études par rapport à Line of Action. Avant il y avait Café Croquis, maintenant j'utilise beaucoup Line of Action et j'utilise également Unsplash. En fait dans ce carnet je dessine tout simplement tout ce qui est photographie, modèles vivants, les animaux, les expressions, les mains, les pieds, la nature morte, les paysages, environnement. Bref, c'est tout le dessin, les études, les croquis d'après nature. Et j'essaie de les faire, alors au début c'était au crayon, maintenant j'essaie de les faire au feutre pour pas passer des plombes avec le crayon papier. C'était sa fonction principale, mais entre temps il y a eu le Pipstauber, et le Pipstauber de Bulldog je l'ai utilisé pour faire des pages d'inspiration. Et donc j'ai collé tout plein de trucs. Finalement le carnet a fini un peu éclaté, le carnet. Donc, je vais reprendre le carnet pour sa fonction initiale, à savoir le modèle vivant et l'étude d'après photographie. Mais je ne l'utiliserai plus pour faire ce genre de collage, puisqu'apparemment, il souffre quand même. Autre carnet dans lequel vous avez dû me voir dessiner, c'est celui-ci. Celui-ci, je m'en sers uniquement pour me balader sur Pinterest. Vous connaissez le vortex Pinterest. Page d'accueil, la page d'exploration, enfin explorer, qui concerne les tendances, je crois, de mémoire. Et si vous avez beaucoup de tableaux avec beaucoup d'épingles comme moi, vous finissez par cliquer sur une épingle au hasard qui vous donne plein d'épingles. Et vous finissez avec quelque chose de différent de ce pourquoi vous étiez venu à la base. Donc Pinterest pour capter soit des photos, soit des images, soit des morceaux de photos ou d'illustrations, histoire de tout simplement m'amuser avec les formes, les couleurs. On est sur du crayon couleur, du feutre, du crayon de papier. Je mélange un petit peu tout. Donc ça va être l'idée de ce carnet, ça va être tout simplement tout ce qui concerne Pinterest. Comme ça, j'ai pas à chercher bien loin quand j'ai envie de m'amuser ou de passer une petite heure sur Pinterest, je peux allier l'utile à l'agréable. Troisième carnet que j'utilise, c'est celui avec lequel vous avez dû déjà voir si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, vous avez dû le voir passer. Il s'agit de celui-ci. Et dans celui-ci, tout simplement, eh bien, je fais les fameuses doubles pages qui concernent une illustration bien particulière. Donc là, pour le coup, je vais à la fois sur Unsplash, sur Pinterest, je choisis les mots clés en fait qui vont me servir pour l'illustration. Et tout simplement, je vais aller me balader dans ces mots-clés pour pouvoir faire mon carnet d'études, d'inspiration, de croquis. Donc là, vous avez pu voir le travail de mercredi. Et j'ai également repris mon carnet numérique parce que c'est bien beau de dessiner à la main, c'est pratique, c'est utile, c'est très sympa. Mais il y a un affect particulier avec la tablette graphique Krita, l'utilisation des brushes. Comme ça me permet de reprendre des motifs des différents carnets
et d'apprendre à les refaire avec les brushes, d'apprendre à maîtriser mes brushes, d'apprendre à maîtriser mon processus de mise en couleur. Comme vous le savez, j'ai un peu modifié, voire grandement modifié mon style graphique. Et forcément, ça implique de modifier tout le processus, que ce soit pour faire l'ancrage, que ce soit pour faire la colorisation. Il faut un peu que je m'habitue et que je retravaille tous mes process finalement, pour que ça puisse correspondre à ce que moi j'ai envie de faire dorénavant, tout en m'amusant, puisque le but quand même c'est de pouvoir s'amuser en créant. Et mercredi, je me suis dit que ça serait une bonne idée de continuer cette reprise en douceur avec mon travail de recherche, cette fois de composition. J'avais en début d'année utilisé en fait je crois que c'était Mimimou, qui est une artiste australienne. Je vous mettrai les références en barre en description, juste en dessous, si ça vous intéresse. Et Mimimou fait déjà une chaîne YouTube absolument géniale en matière de conseils sur tout ce qui est illustration. Mimimou avait fait quelque chose d'absolument intéressant, à savoir un petit guide avec des mots-clés, des tags en fait, des mots, par exemple un personnage avec des cheveux longs, ou un renard, ou des paysages, des actions, bref, elle avait fait tout un petit guide comme ça qui est, me semble-t-il, toujours gratuit. Et ce petit guide, je l'ai imprimé, j'ai découpé les petits papiers de manière à me faire plusieurs boîtes pour tirer au sort différentes compositions, en fait, idées d'illustration. Et à la base, j'avais comme projet de faire un mois une illustration. On va pas se mentir, c'est un petit peu tombé à l'eau. Néanmoins, j'ai quand même pu faire la sorcière, la libellule, le matériel d'art et le cosmos. J'en ai fait au moins un. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir faire les autres, et à défaut de les faire tous, au moins d'en faire une bonne partie. Et ça fait suite aussi au constat que j'ai fait moi-même, à savoir que j'ai beaucoup travaillé sur cette année 2022-2023 sur des motifs, des compositions. Vous savez, avec le petit renard au centre avec plein d'illustrations autour, ou l'élan pour Noël. Là, les poissons, encore les glaces, c'est des motifs qui sont très spécifiques. Et je m'étais dit que je vais retourner du côté de l'illustration narrative et des illustrations avec plusieurs éléments, comme je l'ai fait pour la petite sorcière. Donc je pense repartir là-dessus et faire tout septembre à juin sur ce que j'appelle des illustrations un peu plus complètes, un peu plus poussées en termes de décors, de personnages, tout ce qui s'ensuit. Et je me suis tout simplement amusée à créer des compositions. Bref, c'était la très grosse séance croquis de lundi et de mercredi. Pour demain, donc vendredi, je pense que je vais m'atteler à l'illustration des 500 abonnés. J'ai l'idée, je n'ai peut-être pas la composition finale bien définie, mais j'ai l'idée, j'ai à peu près la petite histoire qu'il y a derrière l'illustration, parce qu'il y a toujours une petite histoire derrière chaque illustration. Mais voilà, c'est un peu plus défini, j'hésitais encore entre plusieurs petites choses, mais là c'est bon, je sais où je vais, et donc j'espère pouvoir la faire sur vendredi. Sinon, je la reprendrai quand ce sera à nouveau la semaine illustration. Normalement, elle est assez simple. Si je m'y prends bien et si je ne suis pas accaparée outre mesure par des tâches plus importantes ou plus urgentes, techniquement parlant, elle peut se faire en une journée. Quant à moi, je ne sais pas si je pourrais vous retrouver samedi parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, notamment des chroniques en retard. Donc je pense que je vais conclure ici en bonne et due forme, ça sera mieux. Sur ce, merci infiniment d'avoir regardé ce premier vlog. Je ne sais pas si vous aura plu, je ne sais pas si il sera cool à regarder. Merci de m'avoir suivi sur ces 15 jours, d'avoir suivi un petit peu mes 15 jours en tant qu'auteur-illustrateur. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end. Je vous laisse en compagnie des
proche du vendredi. N'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à regarder dans la description. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!